Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler bien sûr de la virtualisation, comme promis. La dernière fois en fait, les vidéos précédentes, on avait parlé bien sûr des concepts, des fondamentaux de Windows Server 2012, bien sûr de l'installation, de configuration post-installation, les fichiers, les serveurs de fichiers, les partages NTFS, les permissions NTFS, les partages des imprimantes, etc. Donc c'est les fondamentaux, c'est très important de les savoir. Maintenant, pour avancer dans nos formations, et comme je l'ai dit, vous pouvez maintenant, à partir de ces vidéos-là, de cette série-là de vidéos, vous pouvez vous-même effectuer vos propres exercices, vos propres ateliers dans votre école, dans votre classe. Alors, donc, on va parler de la virtualisation. Alors, pour la virtualisation, on a introduction à la virtualisation, c'est-à-dire je vais parler un petit peu des concepts généraux de la virtualisation et comment ça se passe en général. Bien sûr, recommandations matérielles et software, ça ne demande pas beaucoup de recommandations, c'est juste pour les nouvelles machines, les nouveaux serveurs, il faut bien sûr que le processeur soit adapté à la virtualisation. Et après, on va parler dans cette vidéo de la création de la plateforme Hyper-V. Hyper-V, c'est en fait la plateforme qui permet de créer l'hyperviseur, qui fait l'extraction et la création de machines virtuelles. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Après, dans les prochaines vidéos, je vais parler on va créer des machines virtuelles, et on va installer des machines virtuelles, et on va créer des réseaux de machines virtuelles. Et Guest Integration Service, c'est tout simplement, c'est comme pour les vraies machines, donc des machines physiques. On introduit des pilotes pour les machines physiques. Donc, Guest Integration Service, c'est un ensemble de pilotes pour les machines virtuelles, en fait. Voilà. Donc, ça, en général, c'est ce qu'on va voir. Donc, je vais parler maintenant introduction à la virtualisation. Donc, je vais faire un petit schéma. Alors, pour le schéma, j'ai un serveur physique, d'accord? Donc, imaginez que vous avez un serveur physique. Donc, serveur physique. Donc, ça, ce serveur physique, il contient Windows Server 2012. Et bien sûr, les Windows Server 2012 qui sont adaptés à la virtualisation, c'est soit Standard Edition, soit Data Center. Donc je vais mettre par exemple ici Standard Edition et qui va faire appel au rôle Hyper-V. D'accord. Si donc un serveur physique que j'ai donc qui contient Windows Server 2012, sous Windows Server 2012 Standard ou Data Center Edition, je vais faire appel au rôle Hyper-V via le gestionnaire de serveur. Si je fais appel au rôle Hyper-V, alors automatiquement, je vais avoir donc une couche d'abstraction. Cette couche d'abstraction, on l'appelle en termes techniques hyperviseur. Donc voilà, donc ça c'est hyperviseur. Voilà, l'hyperviseur est créé une fois qu'on fait appel au rôle Hyper-V. Qu'est-ce qui fait l'hyperviseur? L'hyperviseur, c'est une couche qui nous permet de créer des machines virtuelles. Et ces machines virtuelles vont faire appel aux ressources hardware du serveur physique. Donc, ressources hardware, c'est-à-dire je parle d'un disque dur, je parle d'un processeur, je parle de barrettes mémoire. Donc, ça c'est donc un serveur physique, bien sûr, il contient son propre disque dur, ses propres processeurs, ses propres barrettes mémoire. Et donc l'hyperviseur va nous permettre de créer les machines virtuelles via le gestionnaire Hyper-V. Alors pour la création des machines virtuelles, donc imaginons que je viens de créer 3 machines virtuelles, d'accord? Donc ça je vais l'appeler VM1, ça je vais l'appeler VM2, et ça je vais l'appeler VM3. Voilà, donc j'ai 3 machines virtuelles que je viens de créer. Donc comment j'ai créé ces machines virtuelles? D'abord, je crée l'hyperviseur via le rôle Hyper-V. Une fois que l'hyperviseur est créé, je pourrais avoir dans le gestionnaire de serveur les gestionnaires Hyper-V qui nous permet de créer les machines virtuelles. C'est ce qu'on va voir après dans les prochaines vidéos pour la création des machines virtuelles. Mais pour cette vidéo actuelle,
on va créer d'abord l'hyperviseur qui est essentiel pour toute virtualisation, pour toute création de machines virtuelles. Alors, donc, une fois que les machines virtuelles sont créées, donc on aura besoin d'accéder aux ressources physiques. Les ressources physiques passent par l'hyperviseur. Donc, voilà, donc machines virtuelles VM1 et VM2 et VM3, par exemple, vont avoir besoin de disques durs virtuels. Les disques durs virtuels vont être prises des ressources disques durs du serveur physique. VM1 aura besoin des ressources processeurs, VM2 aura besoin du processeur, VM3 aura besoin du processeur, et ainsi de suite. Mémoire, mémoire, mémoire. Donc, chaque machine virtuelle va avoir son propre disque dur virtuel, son propre processeur virtuel, ses propres mémoires virtuelles, en extractant donc du serveur physique une partie du disque dur, une partie du processeur, une partie des mémoires. Donc pour l'extraction de ces ressources matérielles à partir du serveur physique, il faudrait qu'on ait l'hyperviseur, c'est la couche d'abstraction. Cette couche-là, c'est elle qui permet d'extraire les ressources physiques de notre serveur physique pour avoir des ressources virtuelles. Donc une partie du disque dur, une partie du processeur, une partie de mémoire vont être allouées à la Virtual Machine 1 et ainsi de suite. Virtual Machine 2, Virtual Machine 3. Donc plus on a de Virtual Machine, plus on aura besoin de ressources. C'est pour ça qu'un serveur, donc un serveur physique, serveur dédié uniquement à la virtualisation, doit avoir d'assez de ressources pour qu'on puisse créer donc assez de machines virtuelles. Donc notre première leçon, en fait c'est ça le concept de la virtualisation. Alors notre première leçon, c'est de créer l'hyperviseur d'abord, l'hyperviseur qui va nous permettre de créer des machines virtuelles. Et pour créer l'hyperviseur, il faut qu'on crée le rôle Hyper-V. Voilà. Donc, alors là, maintenant ce qu'on va faire, avant de créer le rôle Hyper-V, je vais juste parler un petit peu des recommandations matérielles et software. Pour les recommandations matérielles, il suffit par exemple pour votre propre atelier, alors donc si vous êtes dans votre classe, dans votre école, vous pouvez au lieu d'un serveur, parce qu'un serveur ça coûte toujours très cher quand même, parce qu'il a un serveur, donc on l'utilise pour créer beaucoup de machines virtuelles. Donc juste il suffit d'avoir juste une machine simple, mais qui est adaptée à la virtualisation. Donc les nouvelles machines sont presque toutes adaptées à la virtualisation, surtout les nouvelles machines avec un processeur Core i3 ou Core i5 ou Core i7. Tous les processeurs Core i3, i5, i7 sont adaptés à la virtualisation. Bien sûr, qui dit processeur adapté à la virtualisation, dit BIOS aussi adapté à la virtualisation. Donc vous pouvez accéder au BIOS et vous allez voir l'option virtualisation que vous pouvez cocher. Donc munissez-vous juste d'une machine simple dans votre école et votre classe pour un environnement de test. C'est juste pour l'environnement de test, mais en réalité, bien sûr, on aura besoin de serveurs. Mais bon, pour l'environnement de test, il faut se munir juste d'une machine simple avec un processeur adapté à la virtualisation, comme par exemple Core i3, Core i5 ou Core i7. Pour les softwares, j'ai déjà dit tout à l'heure, donc pour le software, il faut avoir un Windows Server 2012, soit édition standard, soit édition Data Center. Les autres éditions ne marchent pas pour la virtualisation. Voilà, donc c'est ça en fait les recommandations. Alors on va maintenant entamer la création de l'hyperviseur, comme je l'ai expliqué. Donc on va créer l'hyperviseur via le rôle Hyper-V. Alors pour créer l'hyperviseur, il faut aller dans le gestionnaire du serveur, gérer, ajout de rôle et fonctionnalités, suivant. Alors donc là, j'ai déjà nommé ma machine ou mon serveur, je l'ai déjà nommé hyperviseur. Et j'ai déjà Windows Server 2012 standard édition donc sur cette machine. Donc Windows Server 2012 édition standard. Donc édition standard permet de créer donc l'hyperviseur via le rôle Hyper-V. Donc si je fais suivant, je vais avoir Hyper-V. Voilà le rôle que je coche. Bien sûr, il y aura toujours les fonctionnalités qui sont associées à ce rôle. Je fais ajouter des fonctionnalités. Je fais suivant. Donc voilà, donc Hyper-V permet de virtualiser les charges de travail du serveur en exécutant, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous permettre de créer l'hyperviseur.
Donc suivant, là ici commutateur virtuel, donc j'ai pas besoin pour le moment de réseau. Commutateur ça veut dire switch. J'ai pas besoin pour le moment de réseau virtuel entre les machines, donc ça on va le faire pour les prochaines vidéos. Maintenant pour le moment on va créer, comme je l'ai dit, l'hyperviseur. L'hyperviseur c'est celui qui va nous permettre de créer des machines virtuelles plus tard. Donc suivant, et bien sûr donc on laisse tout cela par défaut et après donc je mets suivant. Là si je lance installer, l'hyperviseur va être créé automatiquement. Donc je ne vais pas maintenant lancer installer parce que tout simplement la machine va redémarrer et les captures vidéo vont disparaître. Donc je vous recommande après donc, de lancer l'installation. Une fois que l'installation est faite, la machine va redémarrer. Une fois qu'elle redémarre, vous allez avoir la même interface, exactement la même interface, mais ce qui va changer tout simplement, c'est que en background, comme on dit, il y aura l'hyperviseur qui sera installé. Donc, ce ne sera pas visible. L'hyperviseur, c'est juste une couche d'abstraction qui permet d'extraire les ressources du serveur physique pour les utiliser sur les machines virtuelles. Car chaque machine virtuelle, comme je l'ai expliqué, a besoin des ressources de disque dur, processeur, mémoire. Donc, pour l'utilisation de ces ressources, on aura besoin de l'hyperviseur qui permet de créer des machines virtuelles et qui permet d'extraire les ressources à partir du serveur physique. Alors pour notre vidéo aujourd'hui, l'hyperviseur a été créé via le rôle Hyper-V et pour les prochaines vidéos, donc on va pouvoir maintenant créer des machines virtuelles et après on va créer bien sûr des réseaux virtuels. Vous pouvez maintenant le faire vous-même dans votre classe, dans votre école. Donc il suffit juste de se munir d'une machine simple pour créer l'hyperviseur. Et le processeur, comme j'ai dit, doit être adapté à la virtualisation, comme par exemple Core i3, i5 ou i7, tout simplement. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne Marwan Le Tech. Partagez cette vidéo au max. Et merci pour vos commentaires. Ça m'encourage vraiment à faire beaucoup plus de vidéos. Et donc, je vous dis à bientôt, le plus tôt possible, pour la création des machines virtuelles. Merci.